Et ce garçon, vers le temps de la fin, il naîtra et il sera le messager du temps de la fin. Oh Dieu, c'est nous qui sommes surpris, mais les anges s'étonnent au Père. Aide-nous, aide nos cœurs au Père. Bénis-nous, c'est au nom suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux aller sur Genèse 1er, chapitre 24. Unaweza kutuwekea Mwanzo sura ya kwanza mstari wake wa 24. Dieu dit que la terre produise, plutôt sur 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, gisi anavyotufanana, qu'il domine sur les poissons de la mer, atawale juu ya samaki yenye kwa baharini, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege za anga, sur le bétail, juu ya wanyama, sur toute la terre juu ya dunia nzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na juu ya wanyama wote wenye kutambaa Dieu duniani. créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano Il wake, le créa à l'image de Dieu. akamuumba kwa picha ya Mungu, Il créa l'homme et la femme. akaumba mtu mwanaume na mwanamke. Vous allez remarquer, il ne dit pas qu'il les créa au pluriel. Akusema aliwaumba kwa wingi, Il dit il créa l'homme et la femme. aliumba mume na mke. Donc, on peut prendre aussi Actes chapitre 2, 34. Tutabeba tena Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 34. Et je disais le dimanche que juste le verbe conjugué au pluriel ici a été la cause de l'idolâtrie dans plusieurs dénominations. Nilisema ya kwamba siku ya Mungu iliyopita hii msemo ambayo inaosemwa hapa inalipeleka watu wengi kuabudu sanamu. Juste quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, Wakati tu Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu, automatiquement beaucoup de gens ont compris que Dieu n'était pas seul. Il y avait beaucoup de gens et ces gens-là aussi sont des créateurs. pale watu wakaelewa ya kwamba Mungu hakuwa peke yake, walikuwa wengi, na wale wengi ndio walifanya mtu aumbikwe. Parce qu'il a conjugué le verbe au pluriel, créons l'homme à notre image. Sababu alitungwa huyo msemo atuumbe mtu kwa mfano wetu, Et il les créa homme et femme. na akaumba mume na mke. Et ça a amené les polythéistes. Na ilipeleka kuwa na wa Mungu wengi. Et parmi les polythéistes, il y en a qui ont dit, nous n'allons pas en avoir beaucoup, ça risque de nous faire très mal. Ils en ont fait 3. Na wengi kati ya wale ambao walijifanya kuwa na wa Mungu wengi walifanya kuwa wa Mungu wakuwe watatu. Il y en a d'autres qui se sont dit, nous on en aura seulement 2. Kuko wengine walisema sisi tutakuwa tuna wa Mungu Il wawili. y en a aussi qui ont dit qu'on en aura un comme notre doigt. Kuna wengine walisema tutakuwa na Mungu moja kama kidole chetu. Il y en a qui ont dit, nous en aurons 5. Na kuna wengine walisema tutakuwa na wa Mungu tano. Donc nous aurons un Dieu le Père, Tutakuwa na Mungu Baba, un Dieu le Fils, Mungu Mwana, un Dieu le Saint-Esprit, na Mungu Roho Mtakatifu, un Dieu la parole, Mungu Neno, un Dieu la théophanie. Mungu umungu. Et à un Dieu théophanie, Na umungu, la théophanie, Mungu Theophania. hein, tu peux dire cela comme tout le monde est déjà à la une de ça. Et alors, il y en a qui ont dit, nous on n'aura que 2. On aura Dieu le Père et Dieu le Fils. Kuna wengine walisema tutakuwa na wa Mungu wawili, Mungu Baba na Mungu Mwana. Et cela s'est répandu sur toute la terre. Na ile ilienea duniani kote. Et vous le remarquez, cela a fait des religions. Na mutaiona hiyo ilifanya madini. Vous allez remarquer aussi dans Matthieu 17, c'était pareil. Na mtaona katika Mathayo 17 ilikuwa ni vile vile. Les apôtres Jacques, Jean qui étaient là au-dessus,
wa mitume Yohane walikuwa pale juu. Quand Jésus s'est transfiguré, Wakati Yesu alikuwa anabadilika sura, ils ont pensé construire trois temples, trois tabernacles. walifikiria kujenga hekalu tatu. Un temple là où on adorera Élie. Hekalu ambao wataabudu Eliya. Un autre temple où on adorera Moïse. Hekalu ingine watamwabudu Musa. Et un autre tabernacle où on adorera Jésus. Na hekalu ingine watamwabudu Yesu. Et quand le Seigneur Dieu a vu que cela était l'intention de leur cœur, wakati Bwana Yesu Kristo aliona ile ilikuwa ni nia ya roho zao, et qu'ils l'ont exprimé en s'adressant à Christ Jésus, na wale walionyesha mkumwambia Yesu Kristo, et alors la vision a effacé tous les autres, a laissé une seule personne. Sasa onyo ilizima ile yote ikaacha tu mtu mmoja. Et seul Jésus était resté là. Yesu yepeke ndio alibakia pale. Et ils se sont retrouvés, qu'ils se sont inclinés devant la seule personne qui était là. Sasa walijikuta wameinama juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa Donc mbele yao. l'esprit de la Trinité ou des binitaires ou du polythéisme remonte, ça date de longtemps. Sasa roho ya wa Mungu tatu inakawia tangu zamani. Et cela a marché comme cela. Na ile ilitembea vile. Mais gloire à Dieu parce que nous avons eu un prophète. Lakini utukufu kwa Mungu kwa sababu sisi tulimpata nabii. Et toutes ces divinités ou bien toutes ces doctrines-là sont prêchées avec la Bible comme soubassement. Na ile mafundisho yote imefundishwa na Biblia kama vile msingi. Il n'y a personne qui prêche la Trinité en mettant la Bible à côté. Hakuna mtu ambaye eko na ubiri umungu tatu bila kuweka Biblia pembeni. Et il n'y a personne qui prêche aussi que il y a le Père et le Fils sans exploiter la Bible. Na hakuna mtu ambaye eko anasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana bila kutumia Biblia. Il n'y a personne aussi qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu comme le doigt sans utiliser la Bible. Na ule ambaye eko anasema kuko Mungu moja kama kidole chake bila kutumikisha Biblia. Donc toutes ces doctrines ont comme livre de référence la Bible. Yaani hiyo mafundisho yote iko na kitabu kia msingi kama Biblia. Mais frère Branham nous dit que la Bible c'est une forêt des prophètes. Na ndugu Branham anasema Biblia ni pori mrefu kwa wanabii. Parce que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Kwa sababu Bwana Mungu afanye kitu bila kufunulia watumishi wake waliokuwa manabii. Et alors il a fallu que Dieu envoie un prophète dans le Nouveau Testament pour nous interpréter la Bible. Sasa ilimuibidi Mungu atutumie mtu mu agano jipya ili atufasirie Biblia. C'est pourquoi dans l'écriture ici dans Actes chapitre 2 le verset 34, sasa muandiko hii Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 34. Regardez comment la Bible dit, car David n'est point monté au ciel. Tazameni gisi Daudi anasema, car David n'est point monté au ciel. Daudi akupanda mbinguni, mais il dit lui-même, lakini alisema yepeke, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bwana Mungu alisema kwa Bwana wangu, kaa kumkono wangu wa kuume. Amen, amen. Amen. Remarquez là-bas comment on a écrit le Seigneur. Tazameni pale gisi wanaandika Bwana. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bwana aliambia Bwana wangu, kaa kupande wangu wa kuume. Il y a combien de seigneurs pour David? Kuna wa Bwana wangapi pale? Parce que c'est David qui est en train de dire cela. Sababu ni Daudi ambaye kwa nasema pale. Il dit qu'il y a un seigneur qui s'est adressé à un autre seigneur. Anasema kulikuwa Bwana ambaye alikuwa anaonesha, anasema kwa Bwana mwingine. Il dit à l'autre seigneur, toi l'autre seigneur, viens t'asseoir à ma droite. Eti alikuwa anasema wewe Bwana kuya kwa Bwana mwingine ukae kupande wangu wa kuume. Et pourtant le premier seigneur là-bas, na japo ule Bwana wa kwanza, ça représente Elohim. Inawakilisha Elohim. Pourtant le deuxième seigneur ici, na kwa kuona Bwana wa pili, et cela représente la personne de Jésus de Marie. Ile inaonesha Bwana Yesu Kristo wa Maria. Et pourtant le premier qui est Elohim, c'est un esprit. L'esprit n'a pas la main droite et la main gauche. Na kwa kuona ule Bwana wa kwanza ni roho haina na mkono wa kushoto ama mkono wa kulia. Mais David dit que l'homme qui n'a pas la main droite et la main gauche, il dit à l'homme qui a la main droite et la main gauche que viens t'asseoir à ma droite. Na Daudi anaambia mtu anaambia kwa ule mtu ana na mkono
anaambia ule mwenyeko na mkono, kuja uikale kwa upande wangu wa Il dit kuume. que viens t'asseoir à ma droite. Anasema kuja uikale kwa Donc, upande quand wangu on wa dit kuume. la droite, c'est parce qu'il y a la gauche. Kama wanasema kumkono wa kuume, sababu kuna C'est mkono wa pourquoi kushoto. il a dit avec précision que ne te mets pas à gauche, mets-toi simplement du côté droit. Ndio maana alisema na uhakikisho, akusema kuja uikale kupande wangu kushoto, alisema kuja uikale kupande wa kuume. Amen, amen. Amen. Donc quand vous regardez toutes ces écritures quand on vous les donne. Na kama mnaangalia hiyo maandiko yote wakati Quand wanawaletea, quelqu'un vous dit que non, Jésus, il est à part, Jéhovah est à part, en vous donnant ces écritures, vous allez sembler croire qu'il a raison. kama mtu anasema Yesu eko upande wengine na Jehova eko upande wengine, mtaona hii Parce que maandiko kama David ina lui-même, qui n'est jamais monté au ciel, sababu Daudi yeye peke ayapandaka mais mbinguni, il dit lui-même, lakini anasema peke le yake, Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bwana aliambia Bwana wangu kuja uikale kupande wangu wa kuume. Et j'insiste, les deux Seigneurs, c'est écrit au majuscule. Na nakazia tena hao wa Bwana wawili wameandikwa katika herufi kubwa. C'est pour vous dire que c'est la même personne. Ni juu ya kuambia kwamba ni mtu moja moja, Ce n'est pas deux personnes différentes. sio watu wawili tofauti, C'est la même personne. ni mtu moja. Et maintenant, quand vous prenez l'écriture qui est dans Genèse chapitre 1er, Na kama mnabeba andiko iliyokuwa katika Mwanzo sura ya kwanza, créons l'homme à notre image. tuumbe mtu kwa mfano wetu. Amen, amen. Est-ce Amen. que l'église est en train de me suivre? Eti kanisa iko nanifuata? Mon fils, remets d'abord l'écriture là, Actes chapitre 2. Rudia kuyo andiko Matendo ya Mitume Pendant sura que ya vous, dans pili. votre Bible, regardez, créons l'homme à notre image. Wakati tazameni ndani ya Biblia yenu pale wanaandika tuumbe mtu kwa mfano wetu, Et à notre ressemblance, kwa kutufanana et qu'il domine. na atawale. 34. 34. Il dit ceci. Anasema Car David n'est point monté au ciel. sababu Daudi akupanda mbinguni, Mais lakini il dit lui-même. anasema yeye peke. Est-ce que l'église est en train de saisir? Eti kanisa iko nanifuata? On veut vous dire que les choses que David dit, ce n'était pas par une vision. Wanatafuta kuambia kwamba bile vitu ambao Daudi yeko nawaambia haikukuwa kwenye C'est onyo, quelque chose qui est venu de son propre cœur. ilikuwa ni kitu kilikuja kupitia moyo C'est wake. lui-même qui a entendu la voix interne ou audible, je ne sais pas. Ni yeye peke aliyesikiliza sauti ilikuwa ndani yake, Car David n'est point monté au ciel, sababu Daudi hajapandaka mais il dit mbinguni, lui-même, lakini anasema le yeye peke. Seigneur a dit à mon Seigneur, Bwana aliambia Bwana wangu, exactement au majuscule et au majuscule. sawa sawa, imeandikwa katika herufi kubwa. Maintenant, quand vous prenez là-bas dans Genèse, Lakini kama mnabeba katika kitabu ya maintenant on Mwanzo, est en train de conjuguer, créons l'homme à notre image. pale beko wanasema mtungo unaosema tuumbe mtu kwa mfano Créons wetu. l'homme à notre image. Tuumbe mtu kwa Que ce mfano wetu, soit un homme qui nous ressemble. ikuwe mtu anatufanana. Et c'est là où Frère Madame maintenant prend dans question-réponse sur la Genèse. Na pale ndugu Branham anabeba katika swali na Frère maulizo. Madame dit que les pères ici s'adressaient au fils. Ndugu Branham anasema ule bwana wa kwanza baba alikuwa anaambia mwana. Est-ce que là c'est très clair? Pale ni ukiwazi. Les pères s'adressaient au fils. Baba alikuwa anaambia mwana. Suivez très bien. Mfuate vizuri. Et le fils ici, Na mwana c'est la colonne de feu. ilikuwa ni nguzo la moto. C'est la théophanie au 6e jour. Ilikuwa ni teofanya siku ya sita. Et le père ici, Na huyu baba c'est ça la partie invisible. ndo fasi kipande ambacho Et cela hakionekani. fait que Dieu est double. Na ile inamfanya Mungu akwe katika vipande viwili. Est-ce que c'est très clair? Eti iko kiwazi. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. Donc, l'esprit disait à l'âme, Yaani roho ilikuwa inaambia nafsi, créons maintenant l'homme à notre image. sasa tuumbe mtu katika mfano wetu. Suivez très bien, c'est très profond. Tufate vizuri. L'esprit, Roho Elohim, Elohim l'invisible, il asiyeonekana s'adresse à l'âme.
eko naambia nafsi, créons l'homme à notre image. tuumbe mtu kwa mfano wetu. Et c'est pourquoi c'est mis au pluriel. Na ndo maana wanaweka katika uwingi. Parce que le pluriel commence par deux. Sababu uwingi unaanzia kati ya watu Et wawili. c'est pourquoi le père dit au fils. Na ndo maana baba anaambia mwana. Et ils deviennent deux. Na wanakuwa wawili. Et c'est pourquoi on conjugue au pluriel. Na ndo maana wanaisema katika uwingi. Créons l'homme à notre image. Tuumbe mtu kwa mfano wetu. Donc c'est comme le Seigneur qui dit au Seigneur, créons l'homme qui nous ressemble. Iko kama vile Bwana anaambia Bwana tuumbe mtu anatufanana. Parce que l'autre Seigneur c'est Elohim, l'autre Seigneur c'est l'âme. Sababu Bwana wa kwanza ni Elohim na Bwana wa pili ni nafsi. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Eti kanisa iko nanifuata. Donc ici pour nous, yani hapa kwetu sisi nous n'avons pas deux dieux. Hatuna na wa Mungu Nous wawili. n'avons pas un Seigneur et un autre Seigneur. Hatuna na Bwana moja na Bwana mwingine. Nous avons Elohim Tuko na Elohim étant un esprit. kama vile Et roho. nous avons aussi Elohim Na tuko na Elohim sous son état d'âme. na katika hali yake ya Parce nafsi. que quand il a quitté d'abord l'éternité, Sababu wakati la alipotoka première forme qu'il a prise, umbo ya kwanza c'est libeba la colonne de feu. ilikuwa ni nguzo ya La moto. même colonne de feu, Na hiyo nguzo ya le moto sixième jour, siku ya sita a eu les mains. ilikuwa na mikono. C'est en étant sous cette forme-là Ni wakati inakuwa na umbo qu'il wa a mikono. conjugué maintenant le verbe créons l'homme à notre image. Ndo pale ilisema msemo tuumbe mtu kwa Il mfano ne wetu. l'a pas dit quand il était l'halo de lumière. Akuisema wakati alikuwa katika umbo ya Il ne l'a pas mwangaza. dit quand il était le logos. Akuisema wakati alikuwa logos neno. Effacez-moi un peu le tableau ici en bas. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Kanisa iko nanifuata. Oh. Est-ce que vous me saisissez? Eti mko mnanielewa? Qui peut me donner la différence entre la colonne de feu et le logos? Nani atanipatia utofauti kati ya logos neno na C'est tel que je dis. Il y a la différence? eti kuko mbalimbali? Il y a la différence? Kuko mbalimbali? Il n'y a pas. Ok. Hakuna. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre la théophanie et le logos? Eti kuko tofauti kati ya logos na teofania? Hein, les hommes. Y a-t-il la différence entre le logos et la théophanie? Eti kuko tofauti kati ya logos na teofania? Il y a la différence? Il y a la différence? Il n'y a pas de différence. Qui sont d'accord avec lui? Il n'y a pas de différence. Ok. Qui ne sont pas d'accord, levez la main. Qui ne sont pas d'accord? Wanane hawakubaliani na hiyo? Nakuba popo haunako. Nakuba nyama kwenye haunako. Kuwa popo hauna hako na kuwa nyama hauna hako. Alors je donne à l'Esprit de Dieu la raison. Sasa napatia roho ya Mungu sheria. Vous savez, chaque fois quand je vais toujours avancer, Unaona kila mara wakati napenda il y a kuendelea, toujours quelque chose qui me dit retourne d'abord, insiste encore. kuko paka kitu kinanyambia rudia ukazie tena. Donc, vous n'arrivez pas à comprendre. Shekina, il y a la différence entre la théophanie et la colonne de feu. Hein? Par rapport à la forme. Inachana kupitia maumbile. Suivez. Munifate. Pour la, peut-être, je ne sais pas, je serai pour la 40e fois. Sijui ni mara ngapi J'ai dit ceci. nilisema hivi. Quand nous quittons l'éternité, Kama tunatoka kuumilele, là, Elohim est invisible, kule Elohim aonekani, mais à l'intérieur de lui, il y a les attributs. lakini ndani yake mnakuwa makazi. Même Dieu est là-bas. Hata Mungu eko Même le ndani, Père est là-bas. hata Baba eko Même le ndani, Fils est là-bas. na Mwana eko Même ndani, le Saint-Esprit est là-bas. na Roho Mtakatifu eko Même ndani, Jéhovah, tout est là-bas. au Jehova eko Et ndani. l'Esprit de Dieu remplissait
tout l'univers. Roho ya Mungu ilikuwa inajaa dunia nzima. Maintenant, comme il fallait créer, Kwani ilibidi iumbiwe, comme il fallait créer, vile ilistahili baumbe, ça s'est concentré. ilikutana yote, Ça laissait un vide iliacha wazi que vous appelez l'univers. pale tunaita dunia Et la Terre et toutes les planètes. na ile madunia yote. En se confinant, Mkujichanga ça quitte l'éternité, inatoka umilele, ça devient l'halo de lumière. inakuya umbo ya moto, Halo de lumière. umbo ya moto. Kama nasema halo de lumière ni moto, mais iku hivi. Iku muiforme. Est-ce que vous saisissez? Pale C'est ce mnanisikia? qu'on appelle logos. Ile ndo tunaita logos, C'est ce qu'on appelle la parole. ndo ile wanaita neno. Est-ce que vous me saisissez? Eti mnanyelewa? Et cette forme, ces feux ici, Na ile umbo hiyo ya ce n'est moto pas Elohim. haina Elohim. Elohim, l'invisible là, Elohim ule avec ses asiyeonekana attributs, na hiyo makazi yake, il vient se cacher ici anakuya kujificha pale ndani pour manifester ses attributs. juu aoneshe makazi yake. Maintenant, il sort un seul attribut. Sasa anatoka nje ya makazi yake, Il crée d'abord les anges anaumba kwanza wa malaika, et c'est à ce moment-là qu'on l'a appelé Dieu. ndio pale wanaita Mungu. Parce qu'il a eu des gens pour l'adorer. Pale anakuwa Mungu wa kuabudiwa. Et c'est logos qu'on appelle la parole. Ile logos tunaita neno, Quand vous entendez Jean dans le chapitre 1er, ndio ile mnaona katika Yohane sura ya il kwanza, dit qu'au commencement était la parole. anasema kama mwanzo ilikuwa neno. Il ne dit pas au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Non. Akusema kama mwanzo Si Mungu vous aliumba lisez dans dunia na votre Bible. Lui, Jean, lui qui était la révélation, qui était le type d'un aigle, lui, il voit d'abord, quand Dieu a quitté l'éternité, c'est d'abord la parole. Yohane ambaye aliyekuwa mfano aniona wakati Mungu alitoka kumilele alikuwa ni neno, Et quand il a pris la forme de la parole, na wakati alibeba umbile ya neno, parce que l'éternité est entrée dans le temps. sababu umilele uliingia katika wakati. Maintenant, on a commencé le jour. Sasa tunaanza siku, Et pendant 6000 ans de création, na kisha miaka 6,000 ya la kuumba, loi de lumière, la parole créée, ile umbo iliyokuwa mwangaza neno inaumba, ou soit Elohim, par via la parole, il créait. au Elohim kupitia neno anaumba. C'est pourquoi Jean vous dit, Ndio maana Yohana rien de anatuambia ce qui existe n'a existé sans elle. yote ambayo yanakuwa hako haikuwa hako kupitia yeye, Sans elle. bila yeye, Sans elle. bila yeye, Elle, la parole. bila yeye neno. Est-ce que vous saisissez? Eti munanisikiliza? Tout existe par elle. Yote inaishi C'est kupitia maintenant le neno. 6e jour. Ni kupitia siku ya sita, Quand on a fait 6000 ans. wakati wanafanya miaka Donc 6,000, pendant 5000 ans, miaka 5,000, il était toujours le logos, la parole. alikuwa paka logos neno. Est-ce que quand il est la parole ici, Wakati eko neno hapa, cela ne veut dire qu'il n'est pas le Saint-Esprit? vile haiwezi kusema kama ana Roho Il Mtakatifu, est toujours le eko Saint-Esprit. paka Roho Mais ce Mtakatifu, n'est pas la dispensation du Saint-Esprit. lakini haina kazi ya Roho Mtakatifu. Est-ce que l'Église est en train de suivre? Eti Est-ce que munanisikiliza? quand il est ici, il n'est pas guérisseur? Eti pale ana Il est mtunzaji, toujours guérisseur, Eko mais il anatunza. attend que toi tu tombes malade. lakini anachungia wewe ugonjwa. Quand il est ici, il était rédempteur. Wakati alikuwa hapa alikuwa mkombozi, Mais il a fallu d'abord que toi tu tombes, Adam tombe pour qu'il soit rédempteur. ilibidi kwanza Adamu aanguke na sisi Mais tuanguke quand ili vous yeye akuwe l'appelez mkombozi. rédempteur ici, Wakati walikuwa il wanamuita ne va pas mkombozi te pale, répondre. hawezi akaitika, Parce que ce n'est pas ses ministères. sababu haikukuwa Parce kazi que yake. tous ces ministères étaient en lui, mais ça attendait le temps. Ile huduma ilikuwa ndani yake, lakini ilikuwa inachungia wakati. Là, nous marchons ensemble. Pale tunatembea Maintenant, pamoja. arrivé au 6e jour, Sasa kufikia siku ya sita, c'est cette même logos. ni hii logos Ça devient maintenant, ça porte maintenant les pieds et les mains. pale sasa inabeba miguu na mikono. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Ile ndo anaita teofanya. Amen, amen. Amen. La théophanie. Teofanya. Est-ce que vous saisissez? Eti munasikiliza? C'est ce qu'on appelle l'âme. Ndio ile wanaita nafsi. Est-ce que quand il est la théophanie, il n'est pas la parole? Wakati eko teofanya ana neno,
Hein? Il est toujours la parole. eko paka neno. Maintenant, c'est en prenant cette forme. Sasa ni mkubeba hiyo umbilo. Il a conjugué maintenant les verbes au pluriel. Pale sasa ndio anatunga hiyo msema kuwingi. Créons l'homme ou bien faisons l'homme. Tuumbe mutu ama tumfanye mutu. Maintenant, quand il s'adressait là, sasa wakati alikuwa iko nasema il pale, s'adressait à qui? alikuwa anaambia nani? Parce que Sababu le logos, c'est l'esprit ni roho caché yenye kufichwa dans le feu. Ndani ya moto. Le même feu hiyo moto qui est là l'eau, iko ano porte maintenant les mains. Inabeba mikono. L'esprit même, le même esprit là, hiyo roho moja moja reste caché dans la théophanie. Inabakia inajificha ndani ya teofanya. Amen, amen. Avec ce ministère du Père. Pamoja na huduma ya Baba. Maintenant, c'est ce que maintenant Frère Branham vous enseigne. Sasa ndio pale ndugu Branham anatufundisha. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. Parce que c'est ce que même Frère Branham appelle les fils. Ile ndio ndugu Branham anaita mwana. Les fils, mwana, parce que ça a été amené à l'existence. Sababu ilikuwa inaonekana. Cette colonne de feu. Hiyo nguzo ya moto. Pas l'intérieur. Hapana ndani. L'extérieur Inje a été appelé fils. Iliitwa mwana. Et maintenant quand on avance, sasa wakati tunaendelea, le même fils ici, ule mwana, il devient, la lumière là devient maintenant avec les mains, anakuya mwangaza inakuwa na mikono, avec l'image de Jésus d'Hoffmann. Na umbilo wa Yesu wa picha ya Hoffmann. Après 6000 ans, c'est comme ça que Dieu était devenu. Kisha miaka 6000 ndo vile Mungu alikuwa. Est-ce que vous me suivez? Pale mnanifata? Ça, c'est ça Genèse 1, 26 à 27. Ile njo Mwanzo sura ya Mwanzo 26 27. C'était la théophanie. Ilikuwa ni teofanya. C'était l'âme. Ilikuwa nafsi. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. C'était Jésus avant de devenir Jésus de Marie. Ilikuwa ni Yesu mbele ya kuja Yesu wa Maria. Parce que ça, ce n'était pas la chair. Sababu ile haikukuwa mwili. Il n'y avait pas le sang. Hakukuwa damu. Il n'y avait pas l'eau. Hakukuwa maji. À l'intérieur était caché juste Elohim, l'esprit éternel. Ndani kulifichwa tu Elohim, roho ya milele. Et c'est à ce stade ici, na ni pa ile fasi qui est une théophanie. Peko teofanya. Maintenant il dit, pale anasema l'homme sasa, qui est à l'intérieur dit à celui de l'extérieur, ule alikuwa ndani anaambia wa nje, qui est l'âme, aliyekuwa nafsi, faisons l'homme à notre image. Tufanye sasa mutu kwa picha yetu. Donc créons l'homme qu'il soit à la fois l'esprit et l'âme, la théophanie. Tuumbe mutu akue roho na nafsi. C'est pourquoi je vous ai dit que cet homme-là n'était pas Adam. Sasa ule mtu akukuwa Adam. Parce que Adam a été créé à l'image des mammifères. Sababu Adam aliumbwa kwa picha ya wanyama. Donc il a le sang chaud comme le sang d'une chèvre. Eko na damu ya vukuto kama damu ya mbuzi. Donc Adam a été créé à l'image de la bête, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Adam aliumbwa kwa picha ya nyama, lakini ule mtu aliumbwa kwa picha ya Mungu. Et c'est pourquoi ils ont été créés dans des temps différents. Ndio kwa sababu waliumbwa mwa wakati ya kuachana. Suivez très bien, c'est quelque chose de très profond. Munifate vizuri, ni kitu kia lazima sana. Parce que si vous ne comprenez pas ici, kama amuelewi hapa, le fait d'être dans l'église, je vous prêche la parole, ça n'a pas d'importance. Hata kazi ya kuwa mkanisa niko ninakuhubiri haina na maana. C'est ainsi qu'en quittant ici, sasa mkutoka hapa, automatiquement c'était devenu Jésus maintenant de Marie. Sasa pale inakuwa Yesu wa Maria. C'est-à-dire ni inamaanisha invisible roho isiyo dans l'âme, ndani ya nafsi. Et l'âme a le même visage avec le corps. Na nafsi iko na picha moya pamoja na mwili. Ton âme et ton visage que je vois ici, c'est identique. Nafsi yako na hii picha ninayoona hapa ni pamoja. Et c'est ce qui fait que na ndo inafanya Jésus esprit, Yesu roho, Jésus âme, Yesu nafsi, Jésus corps. Yesu mwili. Ça fait l'être tri. Inakuwa ni mtu vipande vitatu. Ça fait un seul Dieu. Inakuwa Mungu vipande vitatu hivi. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. Comme nous l'avons dit encore. Kama vile tulivyosema tena. Vous ne pouvez pas parler de l'âme sans parler. Hauwezi ukasemea nafsi bila kusemea roho. Vous ne pouvez pas parler de l'esprit sans parler. Hauwezi kusemea roho bila kusemea nafsi. Si les deux sont ensemble,
kama bale bawili beko pamoja, alors l'homme est double. sasa pale mtu eko vipande C'est biwili. pourquoi on parle que du Père et du Fils. Ando pale wanasemea juu ya baba na juu ya mwana. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. C'est pourquoi on parle du Père et du Fils. Pale wanasemea mbaba na mwana Parce qu'il est double. sababu eko vipande biwili. Juste à ça, c'est correct. Eti mpaka pale ni kiwazi. Maintenant, quand il a créé Adam, Sasa wakati aliumba Adam, il l'a créé, la Bible dit qu'il l'a créé mâle. Il a créé le premier homme, il était mâle et femelle. Biblia inasema aliumba mtu wa kwanza mwanaume na Il mwanamke. était comme ça. Walikuwa vile. Le premier homme, Mtu wa kwanza il était comme ça. alikuwa vile. Il avait l'esprit mâle et l'esprit femelle. Alikuwa na roho ya mwanamke na roho ya mwanaume. Mais il a été créé à l'image de Dieu. Lakini aliumbwa kwa picha ya Mungu. Donc c'était un homme théophanie. Sasa ilikuwa ni mtu teofanya. Et la théophanie, c'est l'âme. Na teofanya ni nafsi. C'est la partie surnaturelle. Ni kipande kya umbingu. Je repose encore la question. Na uliza tena. Est-ce que toutes les âmes sont une théophanie? Si manafsi yote ni teofanya? Mama Kitenge. Mama Kitenge. Toutes les théophanies sont les âmes. Mateofanya yote ni manafsi? Ou bien toutes les âmes sont des théophanies? Ama manafsi yote ni mateofanya? Toi, comment explique? Utufasirie. Vous voyez? Munaona? Toutes les âmes ne sont pas des théophanies. Manafsi zote sio teofanya. Parce que la théophanie, c'est la parole. Sababu teofanya ni neno. Et même les païens ont des âmes, mais ces âmes-là ne sont pas des théophanies. Hata wapagani wana nafsi, lakini manafsi ile sio mateofanya. Là, c'est très clair. Pale ni kiwazi. Maintenant, cette théophanie ici, Sasa hii teofanya c'est hii le surnaturel, ni ya kimbingu, c'est la parole. ni neno. C'est ça le premier homme. Ndio mtu wa kwanza. Mais là, c'est à cet homme-là qu'on avait dit, Sasa ni kwa ule mtu ambaye waliambia domine sous la terre, tawala juu ya dunia. nous nous dominons au ciel. Sisi tunatawala mbinguni. C'est cet homme ici. Ndio ule mtu. Et maintenant, on prend maintenant cet homme ici, Sasa banabeba ule mtu avec l'esprit mâle na roho ya et l'esprit kiume femelle, na roho ya on le kianamke, cache en Adam. wanaificha ndani ya Adam. Et Adam Na Adam signifie Isha. inamaanisha Isha. Isha signifie le sol. Isha maana yake udongo. Et on prend quelque chose qui est créé à l'image d'une bête. Sasa wanabeba kitu kinaumbiwa kwa picha ya nyama, On la donne la même forme que l'homme ici. banakipatia maumbile moya moya sa mtu. Est-ce que l'église me saisit? Eti mnanisikia? Donc cet homme ici, Huyu mtu il était comme ça, alikuwa hivi exactement comme Elohim était. vile kama Elohim aliyekuwa Comme il pale, disait que créons l'homme à notre image. vile alivyokuwa anasema tuumbe mtu kwa picha yetu. Ça fait deux ici, Sasa inafanya watu même wawili, ici c'était deux. na pale ilikuwa Il watu est créé wawili, un mâle et femelle. mwanamke na Il mwanaume. les prend maintenant, il les met dans la terre. Sasa anawabeba wote, anawaika pa udongo, Il forme une terre, il les met. anafanya Cette terre qui ne ressemblait ni à l'esprit mâle ni à l'esprit femelle. ile udongo haikuwa inafanana ni mwanamke ni Et mwanaume. c'est ce qu'on a appelé Adam. Ile ndo waliita Adam. Là c'est très clair. Pale ni kiwazi, Suivez très bien. munifate. Maintenant cet homme ici, Sasa huyu mtu c'est cet homme qui connaissait la parole. ndo ule mtu alikuwa anajua C'est neno, lui qui avait la conscience de la vérité. ule ndo alikuwa na dhamiri ya C'est ukweli, cet homme ici qui n'est jamais tombé jusque maintenant. ndo ule mtu wa kwanza ayangukaka mpaka leo. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, Na ndio maana katika bustani ya Eden Adam n'était pas tombé. Adamu akuanguka, C'était la femme qui était tombée. ilikuwa ni mwanamke aliyeanguka. Pourquoi Adam n'était pas tombé? Juu ya nini Adamu Parce qu'il akuanguka? était la théophanie, Sababu alikuwa parce neno, qu'il était la parole, sababu alikuwa parce neno, qu'il avait la conscience de la vérité. sababu alikuwa na dhamiri ya ukweli, Il savait même alikuwa anajua ndani que yake si Dieu venait kama Mungu et qu'il anakuja trouve Ève sous cet état, na anamkuta Hawa katika hii il le hali, tuera. atamuua. Moi j'aime Ève. Mimi nampenda Eva, Alors je vais faire moi sciemment
Sasa mimi nitaifanya kwa Je kupenda, veux faire sciemment. nitaifanya kwa Ce kutaka n'est kwangu, pas par la séduction. sio kwa kutongozwa. Mais moi-même, je vais le faire. Mimi peke C'est nitaifanya. pourquoi Paul enseigne, il dit que c'est la femme qui fut séduite et non pas l'homme. Sasa ndo pale Paulo anafundisha, anasema ni mwanamke aliyetongozwa, sio mwanaume. Est-ce que c'est très clair? Eti ni C'est kiwazi. ainsi que Ni hivi sasa, cet homme ici huyu n'est mtu jamais tombé. ayaangukaka, Il est tombé sciemment. alianguka kwa kutaka kwake, Et il a perdu le livre de vie. na alipoteza kitabu ya uzima, Lui seul. ule ye peke Maintenant, yake. quand nous, avec vous, nous commençons à naître, Sasa wakati sisi tunaanza kuzalika, au lieu que nous quittons aussi de l'esprit à la parole pour Pahali- être dans la chair, pahali pa sisi kutoka kuneno tutoke kuroho tukuje kuneno kupitia, comme le premier homme, sa vile ilivyokuwa mtu wa moi, kwanza, avec vous, nous commençons à quitter de l'esprit, mimi pamoja na nyinyi tunaanza kutoka kuroho, à l'exception d'Adam, kutoshea Adam, nous sautons la théophanie, tunatoka kuteofanya qui est la parole. aliyekuwa neno, Nous entrons directement dans la chair. tunaingia kabisa kabisa C'est ce katika qui fait mwili. que moi et vous, nous tombons. Ndio maana mimi na mwewe tunaanguka, Et c'est ce qui fait que Jésus, lui, ne pouvait pas tomber na ndio ile ilifanya kama Yesu parce qu'il a asianguke, quitté de l'esprit sababu alitoka à la kuroho parole kuneno et puis dans la chair. na kisha C'est pourquoi kumwili. Jésus n'a pas appris la parole. Ndio maana Yesu On akujifunza ne lui a neno, pas enseigné la parole. hawakumfundisha neno. Déjà à 12 ans, 14 ans, il a enseigné la parole correctement. Kupitia tu miaka 12 alikuwa akifundisha neno Il vivait jinsi la nafaa, parole, alikuwa anaishi il neno, manifestait la parole alikuwa anaonesha neno sans être dans un séminaire ni dans une synagogue. bila kuwa katika semina ama katika hekalu. Mais moi et vous, Sasa mimi na nous nyinyi avons contourné tulizunguruka cette conscience de la vérité. hiyo dhamiri ya C'est ukweli, pourquoi vous venez à l'église. ndio maana tunakuja Vous kanisani venez à l'église kuja pour kanisani acquérir cette conscience de la juu ya vérité, kupokea hiyo roho ya pour ukweli, acquérir votre corps théophanique. juu ya kupokea Et mwili ce corps teofanya. théophanique, Hiyo mwili c'est ce que Frère teofanya Branham appelle votre baptême du ndio ile Saint-Esprit. ndugu Branham anasema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ah, est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi, Ah, je pense vous avez compris. na tumaini ya kwamba mnaelewa. Donc quand Dieu disait cela, créons l'homme à notre image, Yaani wakati Mungu alikuwa anasema tuumbe mtu kwa picha yetu, c'était pratiquement cela. ilikuwa ni vile, Il ne s'adressait pas à une autre personne, hakuwa anaambia mtu mwingine, l'esprit s'adressait à l'âme. roho ilikuwa inaambia nafsi. Et il est dit dans question-réponse sur la Genèse, Na anasema tena katika swali na maulizo paragraphe 43. kipande ya makumi Il ine mit na toutes tatu, ces choses ensemble. anasema hivi vitu vyote pamoja, Il fit toutes les autres choses. alifanya yote Tous pamoja, les genres d'animaux, hiyo maaina yote ya les wanyama, oiseaux, wa ndege, les abeilles, wa les singes wa et les makaku autres choses. na Il plaça vinginevyo, tout cela sur la terre. na akaiweka yote kudunia. Et puis, Na kisha il posa alors cette question. sasa akauliza hii swali, Faisons qui? tuumbe nani? Faisons, Tuumbe, il dit, anasema qui? nani? Les pères et les fils. Baba na mwana, L'homme à notre image. mtu kwa mfano wetu. Voyez comment on a mis en parenthèse ici. Tuone gisi wanaweka katika mkato, Faisons ici. tufanye vile, Faisons ici tufanye vile, signifie de ici jusqu'ici. inamaanisha kuanzia pale mwanzo wanafungula na pale wanafunga, C'est ce que ça signifie. na ndo Donc, vile inamaanisha. faisons au pluriel ici. Sasa tufanye katika wingi, Ça nasema signifie ce qu'on vient d'assurer. inamaanisha ile wanatoka kutuwekea pale, Faisons l'homme tufanye à notre mtu image. kwa picha Madame dit yetu, faisons tufanye qui? nani? Les pères et les fils, Baba na mwana ils font l'homme wanamfanya mtu à notre image. kwa picha Parce yao, que les pères et les fils ne sont pas deux personnes. sababu baba na mwana sio watu wawili. Signor-ville. C'est pourquoi c'est dit faisons l'homme à notre image. Ndio maana anasema tufanye mtu kwa picha yetu, C'est un autre majesté. na ni nguvu ingine Notre majesté. ile musemu inaonesha utukufu. Bon, c'est comme j'appelle maman. Iko kama vile naita Un mama, enfant bien éduqué ne peut pas dire à sa maman, toi. mtoto ambaye anadibishwa vizuri awezi kuambia mama yake uwe
Ce n'est pas vous, maman, qui avez dit. Haina weye mama ulisema. C'est vous là. Ile weye. Ça ne veut pas dire que les mamans, il y en a nombreuses. Haimaanisha kwamba wamama weko wengi. C'est un vous, majesté. Ile ni weye ya heshima. Vous, majesté. Ile weye ya heshima. Vous, papa. Weye baba. C'est vous, papa, qui avez dit. Weye baba ulisema. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs papas. Haimaanishi kama wababa ni wengi. C'est un vous, majesté. Ile ni weye ya heshima. Notre majesté. Ile ndo inamaanisha ile ya c'est ya la sisi. Même personne. Ile ni mtu moja. Amen, amen. Amen. Donc, c'est le ministère du Père et le ministère du Fils représentés par l'Esprit et l'âme qui disait créons l'homme qui nous ressemble, nous qui sommes d'abord théophanie, la parole. Ilikuwa ni roho ya baba na roho ya mwana, ilikuwa inaakilisha nafsi ambayo ilikuwa inasema tuumbe mtu kwa picha yetu. Otiniel, est-ce que tu as compris là-bas? Eti Otiniel unanielewa vizuri? Eti nikiwazi. Maintenant, ça, sasa hii c'est ce que Frère Branham nous a dit. Ile ndo ndugu Branham anatuambia. C'est ce qui crée le polythéisme. Ile ndo inafanya wa Mungu wakuwe wengi. C'est ce qui crée le polythéisme. Ile ndo inafanya wa Mungu wakuwe wengi. Quelqu'un va vous dire, sababu vous dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand Dieu disait faisons ou bien créons, il y a combien de créateurs? Mtu mmoja atakwambia wakati Mungu alikuwa anasema tufanye, ilikuwa ni watu wangapi? Est-ce que vous me saisissez? Eti mnanielewa? Il y avait ilikuwa l'esprit et l'âme, roho na nafsi, la théophanie, la parole, neno, le logos. Logos. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. Et c'est à partir de là, du 6e jour, ni kupitia siku ya sita, et cela a engendré Genèse 14. Ile ndo inaleta Mwanzo 14. Et puis Genèse 14 est allé s'engloutir dans Genèse 18. Mwanzo 14 inaenda kuingia ndani ya Mwanzo 18. Genèse 18 est allé s'engloutir dans Ésaïe 9. Na Mwanzo 18 inaenda kuishia katika Isaya 9. Et cela nous a produit un petit bébé, Jésus de Marie. Na ile natuletea mtoto mchanga Yesu wa Maria. Bon, kama ushikashikiake tena. Je pense j'ai été très clair. Nadhani nilikuwa wazi. Amen, amen. Amen. Dans question-réponse sur la Genèse, katika swali na ulizo juu ya Mwanzo, paragraphe 55, kipande ya 55. toujours là-bas, Frère Branham dit que, ndugu Branham anasema kama, il dit, anasema le corps était à l'image de la bête. Roho ilikuwa katika picha ya wanyama. Le corps. Mwili. Le corps. Mwili. Et puis Dieu fit l'homme. Kisha Mungu akamfanya mtu. Pas à son image. Hapana kwa picha yake. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ile picha sio picha, ile mwili sio picha ya Mungu. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ile mwili sio picha ya Mungu. Ce corps est à l'image des bêtes. Ile mwili iko katika picha ya nyama. C'est-à-dire tel que tu es là, si on t'enlève le Saint-Esprit, tu n'es pas différent d'un chien, même d'une chèvre, même si on te mangeait. Vile ulivyo pale, kama wanakutoa Roho Mtakatifu au achani na nyama ambayo uliyokula. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu dans son cœur. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme, qui vivent par instinct. Mnajua kama kuko watu ambao hawana na nafsi lakini wanaishi tu kwa roho ya nyama. Et c'est pourquoi Frère Branham dit qu'ils peuvent violer même un bébé entre les bras de sa maman. Na ndio maana ndugu Branham anasema wanaweza hata kumubaka mtoto mchanga katika mikono ya mama yake. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, mtu ambaye ana na roho ya Mungu, peut prendre et la maman et la fille et les belles sœurs, il les mélange tous ensemble sur les mêmes lits. Anaweza kubeba mama na mtoto wote anawachanga. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Sababu ana na roho ya Mungu. Un homme animal, mtu nyama, vous le verrez se marier avec un homme comme lui. Ataoana na mtu mwenye kumfanana. Un homme animal, mtu nyama, vous allez voir cette femme là se marier à une femme comme elle. Utenda kuona ule mwanamke anaolewa na mwanamke mwenzake. Parce que c'est une bête. Sababu ni nyama. C'est quelqu'un peut dire amen. Eti mtu mmoja anaweza kusema amina. Amen, amen. Amen. Dans les messages, tu gardes là-bas, dans les messages, la parole faite chair, pour ceux qui prennent note. Ndani ya ujumbe neno iliyojifanya mwili kwa wale wanachukua. 211. Frère Branham dit que
c'est l'âme qui a été créée à l'image de Dieu. Ndugu Branham anasema ni nafsi ambayo iliyoumbwa katika picha ya Mungu. L'âme, l'enfant qui est en toi. Ule mtoto aliyekuwa ndani yako. Ton véritable émérance là. Ule emerance wa kweli aliyekuwa ndani. Ton vrai là. Ule wako wa kweli. Le véritable Sylvie, la vraie là, qui est là à l'intérieur. Ule Sylvie wa kweli aliyekuwa ndani. C'est Sylvie là, quand tu dors, tu te vois en songe à l'église en train de chanter. C'est la personne là. Ndo ule Sylvie wakati unapolala unajiona uko kanisani uko naimba. C'est celle-là qui est créée à l'image de Dieu. Ndo ule aliyeumbwa kwa picha ya Mungu. Est-ce que vous saisissez? Eti munaelewa. Donc, le but pour lequel vous écoutez la parole, sasa shaba ambayo mnayosikiliza c'est pour neno retourner à la chose que vous aviez contournée. ni juu ya kurudia kitu ambacho ulizunguruka. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans le même message, question-réponse sur la Genèse 48. Ujumbe moya moya swali na jibu juu ya Mwanzo 48. Je le fais comme ça, comme nous avons des jeunes prédicateurs ici pour qu'ils aient la forme. Mimi nasema ile kwa kuwa tuko na wahubiri wa wapi hapa wabebe mfano mwa fulani. Rentre sur question-réponse sur la Genèse. Beba mwa swali na ulizo juu ya Mwanzo. Et c'est pourquoi ndio maana Jésus, tel que nous étions en train de l'étudier, Yesu vile tuko na tunamfunda, jusque-là nous n'avons pas encore traversé. Pale atuyatambuka. Ici, hapa c'est la concentration de l'esprit, de l'âme et du corps. Hapa ni mchanganyiko wa nafsi, roho na mwili. L'âme ayant le visage du corps. Nafsi ambayo inakuwa na mapicha ya mwili. Alors Dieu prit de son côté une partie de lui. Sasa Mungu akabeba upande moja wake. Remonte un peu pour que je gagne en temps. C'est 48 hein? Makumi na nane. Alors Dieu prit de son côté une partie de lui, une côte, et fit une femme. Sasa Mungu akabeba kipande kyake. Bon, où prit-il l'esprit de la femme? Sasa wapi tutabeba roho ya mwanamke? Genèse 1:26, il dit, Mwanzo 1:26. faisons l'homme à notre image. Tumfanye mtu kwa picha yetu. Selon notre propre ressemblance. Kupitia kutufanana. Il le créa. Akamuumba l'homme, mutu, mâle et femelle. Wa kike na wa kiume. Donc le premier homme, sasa ule mtu wa kwanza, il n'était pas un homme tel que vous me voyez comme vous connaissez votre mari. Haikukuwa mtu kama vile mnavyoniona, kama vile mnamfahamu mume wenu. Une théophanie, une parole, mais qui avait à la fois un esprit mâle et un esprit femelle. Ilikuwa ni teofania iliyokuwa neno, ilikuwa ndani yake roho ya mwanaume na roho ya mwanamke. C'est ce qu'on appelle les garçons, l'esprit femelle c'est ce qu'on appelle la fille. Roho ya mwanaume ndio ile wanaita mtoto wa mtoto kidogo mwanaume. Il fit pour l'homme un esprit rude. Na akafanya kwa mtu roho ya mwanaume. Pas un homme pété, non, non. Hapana mwanaume wa teketeke. Pété, non, non. Mwanaume wa burebure. Pas un homme qui pleure là-bas, pas des gens comme ça. Hapana mwanaume mwenye kuna lialia sana. Il fit pour l'homme un esprit rude. Akamfanyia mwanaume roho ya kiume. Il fit l'esprit féminin tendre. Akafanya roho ya kike ya kuregea ya pole pole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anaweza kusema amina. C'est un esprit tendre. Mwanamke ni roho ya kuregea. Quand vous toussez, elle répond abe. Kama unachavia anaitika abe sababu ni roho ya kuteketeza. Désir de votre cœur. Anafanya nia ya roho yako. Elle fait la joie de votre vie. Eko mtiifu anafanya furaha ya maisha yako. Cet esprit tendre, ile roho ya teketeke, elle suit tous les mouvements de l'homme, tous les désirs de l'homme. Cet esprit suit. Eko nafata makazi yote ya mwanaume. Et alors si c'est une femme béton, elle n'est pas à l'image de Dieu. Sasa kama ni mwanamke béton hawezi kuwa kwa picha. L'homme a été créé avec un esprit béton. Sema mwanaume aliumbwa katika picha ya roho ya chuma. Et il fit l'esprit féminin tendre. Na akaifanya roho ya kike ya kuregea. Humble. Ya kudishusha. Pana paka marezo, kila siku paka raison, humble. Ya kudishusha. À savoir perdre le droit. Kujua kupoteza haki yako. Pour que la joie soit là.
juu furaha ikuwe pale délicat na ya mzuri pour la femme. juu ya mwanamke. Amen, amen. Amen. Je pense que c'est très clair. Mimi nadhani kama Ce nikiwazi. n'est pas le mariage et divorce. Ce n'est pas le mariage et divorce. Haina katika ndoa na kuvunja ndoa. Prenons simplement sur Melchisedec. Tunabeba tu juu ya Melkisedeki. Je voulais simplement que vous compreniez. Nilipenda tu munielewe. Pendant que tu m'apprêtes Matthieu 23, Wakati tuko nanitayarishia Mathayo nous sommes en 23, train de parler de celui-ci, tuko nasemea juu ya huyu mtu, son corps, mwili wake, son âme, nafsi qui yake lui ressemble, inamfanana et son esprit. na roho yake. Et ça fait un seul Dieu. Inafanya Mungu mmoja hivi. Quand son esprit et son âme sont ensemble, ça s'appelle un seul Dieu. Wakati roho na nafsi yake iko pamoja inaitwa Un Mungu. Dieu comme ça dans les messages n'existe pas. Mungu kidole kimoja ndani ya ujumbe haikuwaki yako. Au message, on a seulement un seul Dieu. Ndani ya ujumbe tuko na Mungu moja On hivi. a un seul Dieu. Na tuko na Mungu moja hivi. Est-ce que quelqu'un peut dire Eti amen? mtu mmoja anaweza kusema amina. L'un c'est un corps, Moja ni mwili son âme et son esprit. na nafsi yake na Frère, roho dit dans yake. le message, c'est le lever du soleil. Vous allez chercher ça. Ndugu Branham anasema katika ujumbe kuamka kwa jua, Il dit mtatafuta que ile. quand Dieu baissa le regard sur le corps, Anasema wakati Mungu yuko naangalia katika mwili, l'esprit le quitta dans le jardin de Gethsemane. roho ikatoka katika bustani ya Getsemani. Il devait mourir comme homme. Alipasha kufa kama mtu. Souvenez-vous, mes amis. Kumbukeni ndugu zangu. Souvenez-vous, mes amis. Kumbukeni ndugu zangu. Il n'était pas obligé de le faire. Akushurutishwa aifanye. C'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Dieu avait oint cette chair. Mungu alipakaa hiyo mwili. C'était une chair humaine. Ilikuwa ni mwili wa Et mtu. il n'était pas obligé de Na haikukuwa kiini kya. S'il y était allé en tant que Dieu, Kama ilipasha aende kama vile Mungu, il ne serait jamais mort de cette mort. angilikufa kamwe. Amen, amen. Amen. S'il fallait qu'il aille comme ça, lui, Elohim, Kama ilimuibidi aende kama il Elohime, ne devait pas mourir de cette mort. angipasha kufa hiyo kifo. Amen, amen. Amen. Il ne serait jamais mort de cette mort. Angipasha kufa kama vile. On ne peut pas tuer Dieu. Haiwezekani kumuua Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anaweza kusema L'homme amina. qui mourit sous les bois du calvaire n'était pas Elohim. Ule mtu aliyekufa katika msalaba wa kumulima Parce kwa que Elohim. Elohim n'avait pas le sang et l'eau à verser. Sababu Elohim akukuwa na damu na maji ya Cet kutoa. homme-là n'était pas Melchisedec. Ule mtu akukuwa Ce Melkisedeki. n'était pas la théophanie qui fut pendue sous les bois du calvaire. Haikukuwa teofani ambayo iliyopanda Mais kumsalaba. c'était son corps. Ilikuwa ni mwili wake. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas l'âme de Dieu qui mourit pour nous, mais c'est le corps de Dieu qui mourit pour nous. Haikukuwa nafsi ya Mungu ambayo iliyokufa kwa ajili yetu, ilikuwa ni mwili Est-ce ambayo que ilikufa kwa cela ajili yetu. fait deux personnes en Ile Dieu? inafanya watu wawili ndani ya Mungu. Non, cela ne fait pas deux personnes en Dieu. Ile haifanyi watu wawili C'est ndani ya comme Mungu. moi, Faustin, j'allais au calvaire. Iko kama vile mimi Faustin J'arrive naenda au kwa Kalvario. calvaire. Nafika kwa Mon Kalvario. âme a honte. Nafsi yangu inakuwa na Et haya mon âme m'abandonne. na nafsi yangu Mon esprit m'abandonne. roho yangu Et mon inanitoka corps reste. na mwili wangu Est-ce que unabakia. cela fait deux personnes? Ile inafanya watu wawili. Ça ne fait pas deux personnes. Haifanyi watu Et wawili. quand on me tue là-bas, Na kama wananiua mon kule, sang sort, damu yangu inatoka, mon âme là nafsi yangu ile peut toujours réclamer que c'est mon sang parce que ça vient de mon corps. inapasha tu kuona kama ni damu yangu sababu inatoka ndani ya mwili wangu. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. Et prenons maintenant cette écriture. Sasa tubebe hii andiko. Amen, amen. Amen. Prenons cette écriture, Matthieu 23. Tubebe hii andiko Mathayo 23. Dar, mon frère, on veut qu'on termine à temps. Après ça, badada bachance kutuangalia. Pense kusha kombele asa. Na mama anza kushikia kombele asa. Aina paka shetu kunaisha mbele sana. Mungu unashikia yako mbele asa, bupeshi. Suivez. Ça nous allons lire nous tous. Ile tutasoma sisi wote. Commence par le verset 16. Tuanzie mstari wa 16. Et cette écriture est applicable que sur cet homme. Na hii andiko inafanyika kwa huyu mtu. Suivez. Lisons. Tusome. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites,
Si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou les temples qui sanctifient l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sous l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par les temples, jure par les temples et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. Est-ce que c'est très clair? Eti ni kiwazi. Cette écriture ici Hii andiko s'applique que sur cet homme. inafanyika kwa huyu mtu. Muna nifuata. Muna sema muna nifuata. Est-ce Mila fia kusema hivi. Kama tunabeba hii écriture tunaiappliquer sur Frère Branham, ça sera comment? Tubebe hii écriture, tu y appliquer sur Frère Branham. Qu'est-ce que nous devons faire après? Il faut faire comment? Et puis c'est écrit en rouge, c'est-à-dire ce sont les paroles de Jésus. Na inaandikwa katika rangi Quand nyekundu. quelqu'un dit que Kama mtu anasema moi, mimi j'adore l'or. mimi naabudu dhahabu. L'or c'est la divinité. Dhahabu ni umungu. Mais cet or-là Sasa hii dhahabu est placé sur l'autel. inawekwa juu ya madhabahu. Et moi, Na je mimi n'adore pas l'autel. mimi siabudu madhabahu. J'adore simplement l'or qui est sous l'autel. Mimi naabudu tu dhahabu iliyokuwa juu ya Et madhabahu. Jésus dit que tu es bumbafu. Auna na mayele. C'est Jésus qui dit auna na mayele. Ou qui bumbafu. Maintenant, quand tu dis que je jure par le trône qui est au ciel. Sasa kama unasema nalapa juu ya kiti kiliyokuwa mbinguni, Mais lakini l'homme qui est assis sur le trône, tu ne le reconnais pas. ule mtu anayekaa juu ya kiti haumtambui. Uku bumbafu. Cette écriture ici, Hii andiko si hii vous l'appliquez sur Frère Branham, kama unaitumia kwa ndugu Branham, tu dois adorer Frère Branham. utamwabudu ndugu Branham. Il faut. Inaibidi tu, Parce que l'or, c'est la divinité. sababu dhahabu ni umungu. Aujourd'hui, la divinité est allée s'incarner à Malachie 4. Leo dhahabu inaenda kuikala ndani ya Malaki C'est ça 4. l'autel. Sasa ndo C'est ça le madhabahu. troisième trône. Hii ndio kiti ya tatu. Et maintenant, toi, tu ne peux pas dire, Sasa wewe hawezi non, nous kusema nous adorons l'homme qui est à l'intérieur, nous n'adorons pas l'extérieur. sasa sisi tunaabudu mtu aliyekuwa ndani, hatumwabudu Donc, yule si aliyekuwa cette nje. écriture est appliquée ici, Sasa kama ile andiko inatumiwa hapa nous kwa ndugu devons Branham, adorer William hivi Branham. tunaweza kumwabudu William Branham. C'est pourquoi cette écriture ici, Sasa ndio maana hii vous ne andiko pouvez pas l'appliquer sur Malachie 4. hauwezi kuitumia juu ya Cette Malaki écriture 4. s'applique sur Ésaïe 9. Hii andiko inatumiwa juu ya Isaya Ça 9. s'applique sur Jésus de Marie. Inatumiwa juu ya Yesu wa Maria. Amen, amen. Amen. Parce que Jésus lui-même, Sababu Yesu peke yake il représentait et le temple alikuwa anaonesha hekalu et l'autel. na madhabahu. Le tout était représenté par lui. Yote ilikuwa inaoneshwa kwa Jésus yeye, était le temple. na ile ilikuwa Jésus était l'autel. Yesu alikuwa Jésus hekalu, était alikuwa le sacrifice. alikuwa Jésus était le trône. Yesu alikuwa kiti. Et quand la divinité Na wakati umungu pénètre en Jésus inaingia ndani ya Yesu, à l'intérieur, ndani elle n'est pas simplement à l'intérieur. haiko tu Parce ndani, que Colossiens dit sababu que Wakolosai Jésus, anasema c'est Yesu, une divinité corporellement. Yesu ni umungu kwa utele, Corporellement. umungu katika mwili. C'est-à-dire que même le corps Jésus, Sasa huyu mwili Yesu,
le corps Jésus, hata hii mwili qui Yesu est le corps de Jésus, iliyokuwa mwili wa Yesu, interprète bien, le corps Jésus, mwili Yesu qui est le corps de Jésus, iliyokuwa mwili wa Yesu, ce corps c'est la divinité. hii mwili ni umungu. C'est pourquoi je vous avais dit, Ndio maana niliwaambia même si Elohim est dedans, hata kama Elohim eko même ndani, s'il n'est pas là, hata kama ana ndani, c'est un corps adorable. ile ni mwili wa kuabudu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Que Dieu vous aide. Shalom. Mungu awasaidie. Amen, amen. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. On va continuer. Mungu awabariki, tutaendelea. On peut se tenir debout. Tunaweza kusimama wima. Si Dieu voulait, le dimanche, je vais maintenant parler sur comment Frère Branham adorait avec ça. Kama siku ya Mungu inayokuja, Mungu akitaka, nitawaambia kisi gani ndugu Branham alikuwa anaabudu na hiyo picha. Et vous dire comment Frère Branham dit, il prenait ça, il le mettait sur tous ses documents. Na kuambia kwamba gisi ndugu Branham alikuwa anabeba hii picha na iweka katika vitabu vyake vyote. Et à la longue, na mbele, je vous montrerai maintenant comment les trois na nitawaambia kwamba namna gani wale wote watatu peut aller maintenant s'incarner ici. Gisi wanaweza kwenda kuingia ndani ya ndugu Branham. Amen, amen. Amen. C'est ce qui fait que, bon, on risque de commencer notre prédication. Tunaweza kuanza tena mahubiri ingine. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Retenez ceci. Retenez ceci. Muelewe ya kama que cette parole que nous prêchons, hii neno ambayo tunayohubiri, quand chaque fois tu laisses les vaisselles, tu quittes l'école, tu laisses le travail, tu viens ici, mara yote unapoacha makazi yako, unatoka masomo unakuja hapa, le but pour lequel tu viens, shaba ambayo inakuleta hapa, c'est pour que cette parole devienne toi. ni juu hii neno ikuye wewe. Et cette parole même, Na hii neno c'est ça le Saint-Esprit. sasa ndo Roho Mtakatifu. Plus tu es en train d'avaler ça, de manger ça, Wakati yote uko nakuya, uko nakula tu vas ile, commencer à réfléchir comme la parole. utaanza kufikiri kama Tu vas neno, commencer à parler comme la parole. utaanza kusema Tu vas kama neno, commencer à rêver comme la parole. utaanza kuota kama neno, Et tu vas vivre comme la parole. na utaishi kama neno, Et tu vas terminer toutes les difficultés par la parole. na utamaliza mashida zako Même tes zote. réactions seront toujours la parole. Hata kutenda kwako itakuwa tu mpaka neno. Et quand tu deviens la parole, Na wakati unakuja neno, tout devient possible pour toi. yote inawezekana Quand kwako. tu deviens la parole, Na wakati unakuja quand neno, tu te fâches contre quelqu'un, il y aura des choses qui vont arriver dans wakati ta vie. unakasirikia mtu, kutaonekana Parce tukio, que tu es la parole. sababu uko Quand neno. tu deviens la parole, Wakati unakuja tu neno, deviens le créateur des atmosphères. unakuya muumbaji wa Quand mahewa. tu deviens la parole, Wakati unakuja il y neno, aura la séparation du jour et de la nuit dans ta vie. kutakuwa uachanisho kati ya siku na La séparation de la colère, la séparation avec la haine uachanisho kati ya hasira na chuki et tous les mal que vous connaissez. na vibaya vyote mnavyotambua. Avec nos têtes inclinées. Na vichwa vyetu vya kuinama.